a rendu son petit t-shirt. Déjà. Super. Il y a nos affaires. Oui. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you. On entend dire parfois que l'école ennuierait les élèves. Je ne le crois pas une seconde. Parce que l'école, avant et après les cours, et même parfois pendant les cours, c'est vrai, l'école est un espace de rencontre, de découverte des autres, et avec eux, de soi-même. Se faire des copains, eh ben c'est pas rien. Within the sound of silence. Mais l'école, c'est aussi, et peut-être surtout, bien sûr, un lieu d'apprentissage, d'ouverture et de connaissance du monde dans lequel nous vivons. Ce monde dans lequel chacun d'entre nous, chacun des élèves, tôt ou tard, de quelque manière que ce soit, sera impliqué. Comprendre pour agir, découvrir pour s'épanouir, et devenir un acteur, un travailleur, un citoyen, une personne qui tiendra au mieux le gouvernail de son avenir avec les autres. Et quand l'école, même le temps d'une petite semaine, permet une forme d'apprentissage original, certainement très enrichissante, en tout cas vraiment sympa je trouve, les élèves peuvent saisir concrètement, plus concrètement, ce que le professeur évoque et explore en salle de classe. C'est, je pense, cette belle expérience que nous avons tentée pendant ce stage découverte. J'en garde un très beau souvenir. Et les élèves aussi, j'en fais le pari. En voici quelques images, comme une espèce d'album photo qu'on rouvrirait plus tard, de temps en temps. En souhaitant à mes élèves de première stave et à tous les autres que lorsque vous retrouverez ces souvenirs, il n'y aura pas que de la nostalgie et que vous mènerez une vie tout aussi sympathique. Parce que vous aurez su faire des choix, éclairés par la curiosité, appuyés sur la raison et portés par le désir tout à fait raisonnable de mener une belle vie. Les villes, elles sont chouettes. Elles séduisent, dynamiques et éclectiques. Elles sont le cœur battant des rencontres et des perspectives. On y rêve, à toute allure, se fondre dans la modernité pour engager son émancipation, pour vivre ses grandes espérances. Mais il existe un revers, une face cachée, quand les lumières ont flanché et que s'est installée la réalité à laquelle on ne voulait pas penser. Le phare de la modernité a grandi, il est devenu bouffi. Son emprise a grossi et sa promesse s'est gâtée. Si l'on n'y prend pas garde, il aspire les esprits et il dévore les consciences. Poussé à acheter pour exister plutôt que d'être et de réaliser pour éprouver. Sur le fil, enivré par cette puissante mythologie, on ignore ce qui tombe. Et on s'accroche, on résiste comme on peut.
en pensant peut-être de temps en temps à s'en évader. Monsieur, on s'éloigne un peu du sujet là. Est-ce qu'on pourrait avoir nos photos? Pardon? Ah, oui. Eh bien, elles arrivent. Et pourquoi faire? Eh ben, pour se dire toutes ces petites choses qu'on peut faire à la campagne. Tu gâches ma photo là. Ça va être un joli film. Oh non, non, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah oh, t'as vu? Je comprends pas. Il faut doit mettre un petit peu. Mon père va plutôt vous voir. On parle, mais c'est quoi que l'on sort de La voix. La voix et La parole. la parole et donc des mots, un son. On va dire que nous, les humains, nous avons tendance plutôt à communiquer avec des sons. Alors qu'elles, absolument, vous connaissez, donc les abeilles, elles communiquent avec des odeurs, on va dire des parfums. On va appeler ça exactement des phéromones. Et ce que l'on peut dire, c'est que les insectes pollinisateurs et les plantes à fleurs sont complètement interdépendants les uns des autres. Les insectes sans les fleurs, les insectes pollinisateurs sans les fleurs ne trouveraient pas à se nourrir et mourraient. Et les plantes à fleurs, sans les insectes pollinisateurs, ne seraient pas fécondées, ne seraient pas bien fécondées et petit à petit disparaîtraient de la nature. Quand on s'imagine aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent et travaillent à la campagne, par réflexe, par instinct, on pense à eux. Mais ils ont changé, les paysans. Même si la publicité pour la farine de blé doré qui rayonne et ondule dans la chaude maturité, même si cette promo pour les légumes perlés de fraîcheur et de vitalité, même si ce boniment raconte encore l'histoire de vaches et de poules qui broutent et gambadent dans les prés verdoyants, vastes et généreux. Les paysans, certains, trop certainement, sont devenus des exploitants qui pompent et rincent la terre de ses ressources naturelles. Les fermiers, bien des fois, trop peut-être, sont devenus des ouvriers, saisonniers, étrangers, qui coupent, lavent et débitent au rythme et dans le bruit des machines. La terre en a assez, elle n'en peut plus, elle n'y arrive plus. Alors elle est droguée, dopée pour maintenir les performances et les profits, ou assurer au moins le remboursement des dettes qui s'accumulent sur les épaules de ces chefs d'entreprise. L'agriculture, comme le reste de la société, fait face à des impasses, à des défis, qu'il va falloir relever. Certains, clairvoyants, exploitants repentis ou paysans néophytes, et même parfois d'anciens professeurs s'y engagent. Oh, certes pas assez nombreux encore. L'agriculture de demain, notre alimentation, notre santé, y réfléchir, s'y investir pour reconstruire et reprendre un chemin sain et durable, c'est nécessaire, indispensable, pour tout le monde. Mais c'est aussi épanouissant, stimulant pour celui qui va s'y impliquer.
aussi qu'on nomme ce lieu le creux de l'enfer. Parce qu'à l'époque de l'usine, eh bien ici on travaillait dans des conditions assez terribles. En tout cas, pas forcément à proximité de l'eau parce que les technologies se sont modifiées, ont progressé et donc on n'a plus forcément besoin de la force en fait de la rivière pour activer les machines. La technique, c'est une impression 3D en aluminium. Et par-dessus, en fait, on a mis plusieurs couches de métaux, du cuivre, de l'argent, du palladium. Et puis, on a mis ce qu'on appelle une sorte de patine pour lui donner un petit peu la physionomie d'une sculpture en bronze, d'une sculpture en métal. Le dernier, tout ça va. On ouvre le four, donc les pièces sont incandescentes, tout est rouge. Ce qu'on appelle des terres noires, c'est des grès aussi, des terres noires. Alors chamoter, c'est avec quand même du grain dans la terre. Je vais travailler par couche, sans en mettre trop, sur plusieurs jours. C'est trempé effectivement dans un seau, puis on retire très très vite, c'est une fraction de seconde. On va voir la visite. Des tressaillages, des fissures qui apparaissent comme ça sur l'émail. Et ensuite, on trempe les pièces dans de la sciure, des copeaux, ou du papier glacé, ou des fougères, ou ce qu'on veut. Montaigne, vous connaissez Montaigne, oui. Lorsque Montaigne est allé en Italie, il revient, il passe à Thiers, s'arrête à Thiers, il achète des couteaux et des cartes à jouer. Il va chez sa cousine, Madame de Lafayette, à Châteauneuf. Et là, il parle de ces fameux jardins en creux. Allez voir ça, c'est quand même assez spectaculaire. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love.
Vous êtes la bienvenue, c'est les mains dans les tables. Viens me chercher, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais toute la journée dans le garage? Je fais un truc secret dans le garage. Certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père. Tu vois, cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, il faut que je leur montre la route. Pour la Norvège, c'est évident, ils veulent pas sur ton truc, hein. Mais bien sûr. Est-ce qu'on veut ou non que dans 20 ou 30 ans, nos enfants ou nos petits-enfants, se baladant au printemps en forêt, mettent des écouteurs pour écouter des sons qui auraient été enregistrés à une époque où il y avait encore des oiseaux qui chantaient? Pour faire face aux deux problèmes majeurs que nous avons actuellement, qui est le réchauffement climatique d'une part et l'épuisement des ressources naturelles d'autre part, c'est qu'on a toutes les solutions. C'est juste une question de volonté. Et effectivement, rien ne change. On sort de temps en temps une petite boîte à outils pour réparer les pièces d'une voiture qu'il faudrait changer. J'essaye, à mon niveau, avec ce que je sais faire, d'alerter et de donner envie, parce que je crois que c'est ça qui est important.